Alors, dans cette dernière vidéo, nous allons présenter la récupération des données de Apache Super 7 avec Power BI. Alors, pour le petit rappel, nous avons parcouru tout le cycle au niveau de la mise en place de notre modern data stack. Donc, nous sommes partis de la source de données, nous l'avons ingérée avec Apache Nifi. Nous avons transformé nos données avec DBT, ces données étant stockées dans une table PostgreSQL sur une architecture en médaillon. Et nous avons utilisé Apache Super 7 pour modéliser, analyser et faire de la data vise à l'aide de nos données qui sont contenues dans la couche Gold de notre data warehouse. Maintenant, derrière, nous avons mis la sécurité, créé différents utilisateurs, créé des règles de contrôle d'accès, etc., etc. Une fois cela terminé, on peut utiliser Apache Super 7 comme, je dirais, machine analytique. En effet, au-delà lui-même de publier les informations, Apache Super 7 va pouvoir stocker les informations et permettre à d'autres outils de se connecter via son API. Donc, son API va vous permettre d'utiliser votre utilisateur. Attendez, allons-y. Voilà. Avec son API, on va pouvoir utiliser, vous allez utiliser votre utilisateur pour pouvoir vous connecter, demander un token. Le token dans Apache, il est renouvelé, je crois, chaque 3 minutes. Donc, on va pouvoir chaque fois, à chaque requête, demander un nouveau token et puis continuer le travail. Mais ensuite, on va pouvoir faire une requête pour sélectionner notre dataset, les différentes colonnes de notre dataset qui sont voulues. On va pouvoir faire des groupes, on va pouvoir récupérer les différentes métriques à l'intérieur de cette dataset, etc., etc. Le tout pour les renvoyer dans Power BI afin, avec Power Query, le tout pour les renvoyer dans Power BI afin de pouvoir éditer des tableaux de bord avec toutes les subtilités que Power BI comporte. Le gros avantage, c'est que derrière, chaque utilisateur, avec Apache Super 7, on va faire quelque chose que Power BI Desktop fait assez mal, c'est-à-dire gérer la sécurité. Donc, chaque utilisateur, lui, il va se connecter à ces jeux de données étant déjà sécurisés via l'accès qui est offert par Apache Super 7. Donc, moi, c'est pour cet exemple, on a récupéré un peu les données de la facturation. Juste pour l'exemple, la facturation client et fournisseur. Donc, avec les mêmes possibilités, on va pouvoir, voilà, attendez, OK, plutôt ici. Donc, on va pouvoir avoir accès à nos différentes datas dans les limites en termes de date ou en termes de volume. Pas encore, qu'est-ce que je peux ajouter? On a déjà parlé de la sécurité. On va pouvoir utiliser ça aussi pour l'intérêt à Power BI Service si on le souhaite encore. Voilà, afin de pouvoir faire une connexion via Power BI Service et puis l'interface de, comment dirais-je, l'interface et l'API de Apache Super 7. OK. Donc, in fine, les avantages de notre moderne data source et ses inconvénients. Donc, déjà en termes d'avantages, le coût il est réduit, c'est open source. Donc, il n'y a pas de coût de licence à payer périodique, etc., etc. C'est vraiment, je dirais, pour ceux qui veulent la liberté, qui veulent pouvoir déployer une solution BI à n'importe quel moment et cela sans contrainte, en fait. Par contre, il faut tenir compte de la capacité, de la complexité d'installation. Donc, la complexité d'installation fera que soit vous allez vous adresser vraiment à des experts pour pouvoir mettre en place cette solution, ou bien vous allez vous arranger pour monter les compétences en interne pour que vous ayez déjà une équipe qui va maîtriser ces stacks et puis comprendre un peu comment elles fonctionnent afin de pouvoir déjà la mettre en place, mais aussi gérer vraiment la continuité, les transformations, les optimisations, les mises à jour en fonction de l'évolution de votre volumétrie en termes de données, etc., etc. La solution est flexible et personnalisable. Elle est modulaire. Vous avez une série d'outils. Ici, il y en a 5. On peut pour ajouter d'autres outils, des outils de gouvernance. Bref, c'est vraiment, je dirais, libre. Vous pouvez la personnaliser, personnaliser la langue. Bon, Apache GPS, on peut le traduire en français. Je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est possible. Cependant,
faut tenir compte, en plus de la complexité d'installation, la maintenance, elle peut être lourde. Donc, en cas de manque de compétences en interne et sans support commercial, c'est que ça peut être chaud en termes de compétences parce que, en termes de maintenance, dans la mesure où les mises à jour doivent vraiment être suivies de près afin d'éviter des incompatibilités, des couacs. On va pouvoir avoir une solution scalable. Donc, c'est une solution, on est dans l'open source, donc on peut faire évoluer la solution comme on veut dès qu'on veut, etc., sans avoir des contraintes de demande d'augmentation de taille d'infrastructure au niveau de votre cloud, etc. Par contre, puisqu'elle peut évoluer rapidement, on peut avoir des problématiques de performance si la compétence en interne ne réussit pas à bien tuner, c'est-à-dire à mettre en place une architecture robuste et une optimisation des performances au sein de la plateforme. Donc, il faut vraiment pouvoir faire le suivi au niveau des logs, s'assurer que en termes de vitesse, les mises à jour se font, les mises à jour, les ingestions, les transformations se font toujours assez rapidement. En cas de ralentissement, chercher à comprendre quels sont les problèmes afin de pouvoir les corriger. Avec l'open source, vous avez une communauté transparente. Dans cette communauté open source, elle est active au niveau de l'ensemble de ces solutions. Ce sont des solutions qui sont très utilisées, très suivies actuellement. De l'autre côté, bon, l'autre limite hein, en termes, à cause de la scalabilité, c'est l'infrastructure. Puisque vous êtes dans un système on-premise, donc il faut tenir compte dans votre budget que lorsque votre volumétrie augmente, il faudra aussi faire évoluer votre infrastructure, tant physique que cloud, en fonction de cette évolution. En dernier point, on a essayé de faire un peu une équivalence avec la stack open source et les stacks de Microsoft, pour lesquels je suis certifié d'ailleurs. Alors, en termes d'ingestion de données, nous, on a utilisé Apache Nifi. Sur Microsoft bien Premise, on pourrait parler de SSIS ou bien de Script Transact SQL pour pouvoir faire l'injection de données. Avec Fabric, on a Data Factory avec les data flows, les pipelines ou bien le OneLake. Pour l'entreposage, nous, on a utilisé PostgreSQL avec Microsoft On-Premise. En On-Premise, on a SQL Server. Avec Fabric, on a OneLake avec le format Data Lake, on a Snap Lakehouse, Azure SQL Data Warehouse aussi qui est assez efficace. Pour la transformation, on a comme ETLULT. Ici, nous, on a utilisé d'abord Nifi et ensuite DBT. Donc, de l'autre côté, pour la transformation avec Microsoft BI On-Premise, on aurait utilisé SSIS et SQL Server, ainsi que les procédures stockées. Pour Fabric, on a Dataflow Gen 2, Notebook, on a le langage Transact SQL, puis on a les notebooks de Spark. Ok, ah ouais, je pense que là même c'est un pléonasme. Ok. Pour l'orchestration, on a utilisé Apache Nifi pour orchestrer déjà les ingestions, ensuite les exécutions de DBT. Avec Power BI On-Premise, on a SQL Agent, qui est assez intéressant. Il y a SSIS Scheduler aussi. On a pour Fabric, on a Data Factory Pipeline pour pouvoir, je dirais, programmer les pipelines. Et puis, on a les Event Driver Trigger qui vont s'exécuter en fonction des événements. Pour la modélisation, l'exploration et l'analyse, on a utilisé Apache Superset pour pouvoir modéliser, donc mettre en place notre modèle relationnel. Et pour l'explorer aussi avec SQL Lab et puis pour l'analyse, la présentation de la data vise, les tableaux de bord, les charts. On a SSS, SQL Server Analysis Service pour chez Microsoft BI On-Premise. On a aussi Power BI Desktop et SSRS, voire même Excel pour pouvoir gérer tout ce qui est comme modélisation, exploration et analyse. Dans Fabric, on a aussi, on va pouvoir utiliser Power BI. Ici, bon, ici, on a parlé Power BI Service, mais derrière, il y a Power BI et autres. Ainsi que, bon, Copilot AI pour l'assistance, pour l'analyse assistée. Nos recommandations. La stack open source, c'est pour les équipes techniques d'abord, vraiment spécifiques, assez techniques qui cherchent une solution flexible, évolutive, sans coût de licence, donc à coût réduit à long terme, avec une maîtrise complète de la chaîne de traitement, de l'analyse des données. Donc, c'est vraiment une équipe de data scientists, data engineers et en aval
Ouais. Et en dessous des data analysts, mais qui sont très techniques avec, en fond, si vous remarquez, 90%, voire 100% de la plateforme fonctionnelle le langage SQL. Donc, c'est vraiment une recommandation. Mais derrière, il faut gérer aussi les problématiques d'administration serveur. Il faut savoir que la solution tourne sur une solution Debian 12, donc il faut avoir un bon niveau quand même technique dans le déploiement d'applications, soit directement euh, au niveau bas métal sur serveur ou bien via des conteneurs Kubernetes ou bien Docker. Ensuite, recommander pour pas bien premise, on va les recommander pour les organisations avec des environnements Windows existants. Donc, ce sont des environnements, bon, des organisations qui utilisent déjà Windows, pour lesquelles il y a des contraintes de sécurité qui sont telles qu'ils ont besoin de gérer eux-mêmes leur cloud et ne pas les mettre leurs données d'un cloud public, un cloud public. Maintenant, Fabric, c'est pour les entreprises cloud first. Donc, c'est les entreprises qui sont vraiment orientées cloud, qui ont besoin d'agilité, d'intégration rapide et d'une plateforme unifiée pour vraiment une analyse des données à grande échelle. Donc, c'est un peu le comparatif au fait en termes d'équivalence pour que vous puissiez voir un peu à quel niveau se positionne la stack moderne, la stack moderne open source BI. Ok, donc je vous remercie. Merci d'avoir suivi le long de ces différentes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.